Nous nous levons pour lire la parole. Ésaïe 53. Bon, je vais commencer, je vais dans l'ordre. Luc, chapitre 1, verset 1 au verset 14. 11 à 14. Luc, chapitre 1, verset 11 à 14. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai un fils, attendriez-vous pour cela qu'il ait grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, et de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elle se levait à la voix et pleurait encore. Or, pas besoin de sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une feuille de plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, comme le leur habitué à la souffrance, semblable à celui qui donc on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le jugement de la paix est tombé sur lui, et c'est par notre cieux que nous sommes guéris. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais me responsabiliser. Parce que ce n'est pas que j'aime à le dire, c'est une réalité. Nous ne sommes pas une église, nous sommes un peuple qui va quelque part. Et nous sommes juste à côté de notre destination. Et parfois, quand je me souviens de ce que je viens d'Afrique, quand nous allons dans les bois chercher le bois de chauffage, ou bien on allait prendre ce qu'on appellerait des bois de poteaux, on fait des poteaux comme sur les maisons. C'est quand on commence à percevoir les toits, les fumées des maisons qu'on commence à fatiguer. Parce qu'on veut tellement arriver que finalement le poids psychologiquement devient plus lourd, plus fort, alors qu'en réalité on est juste à côté. Ça se passe dans la tête quand on est déjà sur le point d'arriver, alors on a l'impression que les choses deviennent plus difficiles. Et pourtant c'est le même poids. Et pourtant on doit se réjouir, parce qu'on voit déjà la destination. Et si nous sommes ici pour faire un inventaire, pour bien apprécier, pour être certain, pour démontrer qu'effectivement, avant la formation, j'étais un frère, une sœur comme tout le monde. Mais moi, j'ai déjà été formé. Alors ma différence doit se remarquer. Et je dois aussi la marquer où je vais.
Parce que j'ai reçu une formation que les autres n'ont pas reçue. J'ai un plus. Et ce plus se remarque par ceux qui me regardent. Et je manifeste aussi ce plus par les connaissances que j'ai acquises. Alors, tout cela montre bel et bien que ma formation n'est pas un leurre ou que je ne mens pas. On peut le voir de par la vie que je mène, par ma nouvelle condition, cette condition qui vient de ce que j'ai été formé, j'insiste. Nous sommes donc aujourd'hui à la phase où chacun peut montrer, comme on dit, ses couleurs, ou démontrer ses nouvelles capacités, ou exercer ses nouveaux acquis, parce qu'il n'est plus ce qu'il était hier. Il est maintenant un croyant formé. Alors, le titre de mon sujet, je l'avais abordé à Nancy, et je vais l'aborder avec vous, parce que le temps est le carrefour. Et nous sommes au carrefour qui précède la destination. Et devant nous, malheureusement, il n'y a que deux voies. Soit, je dis, cette affaire m'a fait perdre beaucoup de temps. Toutes les joies que j'avais, je les ai perdues, mais l'occasion m'est donnée, alors basta. Soit tu te dis, comment? Je ne suis plus celui que j'étais. Il est temps maintenant que j'aille montrer, ça me rappelle, nous étions au CM2 et j'avais des amis qui ont fait le CM2 dans une école primaire quelque part, dans ma localité. Et moi j'ai fait le CM2 ailleurs. Alors, en fin d'année, nous avons eu le concours et nous sommes allés en 6e. Et quand on voit les élèves de la 6e, on les admirait. Parce que là-bas, on met la tenue. Et quand ils sont en tenue, ils venaient nous jazzer, comme on dit. Et on les enviait. Et quand on est allé en 6e, nous avons mis les tenues. Les gens du lycée, dont nous sommes des gaillards, les grands. Alors on a eu une mauvaise idée de par mes collègues. Avec j'étais en 6e, je les ai accompagnés dans leur école où ils ont fait le concours. Ils étaient au CM2 là-bas. Nous sommes donc partis. Et ils allaient pour se moquer des redoublants. Et là on dit dehors, le maître se rend compte, mais comment? La classe, les élèves me regardent dehors. Mais je fais le cours ici, personne ne me suit. Qu'est-ce qui se passe? Donc, les élèves ont aperçu à l'extérieur d'autres élèves, des gens du lycée qui sont en tenue. On était en train de filmer. Alors, quand le maître s'est rendu compte, donc ce sont ces enfants-là qui ont perturbé mon cours. Il leur a dit, bon, comme le cours est déjà perturbé, poursuivez-les. Nous avons fui. Et il y avait des mosquées quelque part, on s'est caché là-bas. Il y avait Onyatiri et Ndiwa Donasté, ils sont les deux, ils sont déjà morts. Et nous étions ensemble, on est partis dans la forêt, les mosquées, c'est pas la broussaille. On s'est caché dedans. Alors, de ce côté-là, j'entends qu'on a attrapé Donasté, on était le fou de coups là-bas. Et moi, je suis caché au milieu. Quelque temps là-bas, j'entends, on a attrapé Thierry, on a le fouetté là-bas. Et moi, je suis caché. Mais il se trouve que celui qui m'a trouvé était un frère à moi. On a trouvé un quartier. Et quand il est venu, il m'a vu. Mais, alors mon frère, bon, ils sont partis, ils sont déjà loin. Ils sont partis. On a bastonné les autres. J'ai resté en cachette. Heureusement, Dieu sait faire les choses. Ce n'est pas moi qui ai l'origine de la démarche, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on devait aller montrer aux autres que nous sommes capables. On a eu le concours, nous sommes maintenant différents de vous. C'est l'idée que j'ai dans ce que je dis. Et quand certains, comme le frère Pierre, qui était gendarme, qui élève les gendarmes,
Mais quand tu sors, parce qu'il y a des inaptes, il y a aussi des gens qui terminent par la formation. Quand tu sors avec le diplôme, tu vas au quartier, tu te fais voir. Mais pourquoi on fait quand les gens ont le bac? Pourquoi on fait quand les gens ont le diplôme? C'est parce que le théorie de la formation, il monte alors que je suis plus celui que j'étais avant. Ainsi, ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour nous vanter. Le Seigneur voudrait que nous puissions lui faire plaisir, lui montrer que nous avons compris. Et c'est pour ça que j'ai dit, à qui le vent éternel a été révélé? Qui a compris ce que nous avons fait pendant toute la formation? Qui a compris? J'ai pris donc un texte complet. Je l'avais pris à moitié dernièrement, en montrant que notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Et voyez ce qu'Ésaïe dit. Il était habitué à la souffrance, homme de douleur, on l'a considéré comme puni. Il portait nos péchés, par sa justice nous sommes guéris. Tout ce qu'il a fait, c'est comme travail. C'est ce qu'il doit venir faire. Et il a accompli cela à la lettre. Résultat, il a été crucifié. On l'a attaqué, on l'a appelé Satan. On l'a appelé imposteur, faux prophète. Et pourtant, ce qu'il faisait retraçait exactement tout ce qui a été dit de lui. Et il disait, mais mais les choses que vous me voyez faire, la parole, paye-moi ça. À bon écrit la parole, à bon présenter la parole. Le résultat, nous le connaissons. Mais il y avait un petit groupe qui a su qui il était. Maintenant, il est la parole. Et le même Jésus nous a enseigné la parole. Il nous a formé la parole. Il nous a entraîné la parole. Les armes, la parole. Amen. Comment traiter avec lui? Comment nous battre? La parole, la parole, la parole. Elle a été prêchée. Jésus-Christ, la parole, s'est aussi frotté à nous. Il s'est montré à nous. Il s'est identifié au milieu de nous. On peut donc aller aujourd'hui comme devant les Juifs. Qui a reconnu le bel éternel? Il y aura aussi des réponses à donner. Alors certains vont dire, c'était un faux prophète. Il fallait qu'on le crucifie. C'était le point de vue. Il y aurait des sceptiques. Et d'autres qui disaient seulement c'était un homme de bien, parce qu'au moins le jour-là, j'avais mon frère, j'ai mangé. Mon fils est revenu à la vie grâce à lui, c'est un homme de bien. Mais il y a certains qui le connaissent bien, parce qu'il les a formés. Ils ont marché avec lui, ils ont traité avec lui. Ils vont avoir un autre témoignage que les approximations et les mensonges des autres. Ils auront un témoignage vrai. Aujourd'hui, frère, le Seigneur nous a tirés du monde. Il nous a l'information. Nous devons aujourd'hui avoir le témoignage vrai par rapport à ceux qui aujourd'hui peuvent donner des approximations. Il est étonnant que dans cet âge, un homme peut passer à la chair et prêcher que les signes des miracles, c'était pour le temps des apôtres. C'est quand même un peu inconcevable. Il est surprenant aujourd'hui que certains disent que Branham est Dieu. Avec tout le message qui nous a été prêché. Il est étonnant aujourd'hui qu'on trouve la faille de se faire la polygamie dans le message. Il est étonnant aujourd'hui que les croyants du message soient orgueilleux, alors qu'on nous a prêché le message d'amour d'humilité. C'est ce que les autres étaient au temps de Père les apôtres. Mais Jésus les a appelés pour qu'ils aient des moyens différents. Il les a formés, et laissé la masse imaginer, la masse supposer, la masse se tromper. Mais il les a amenés pour qu'eux, ils aient la vérité. C'est ce que Dieu a fait pour nous, ici en cet âge, comme il fait à chaque réveil.
Ces gens doivent avoir des témoignages authentiques. Parce qu'il faut qu'ils parlent de lui sur la base de ce qu'il est justement en train de faire. En ce temps-là, parce qu'il a promis qu'il le ferait. Ainsi, si nous sommes appelés à côté, comme aujourd'hui, c'est pour porter un témoignage vrai. L'épouse doit avoir le réveil. Dans le message d'aujourd'hui, j'ai lu un fait tout à l'heure qui disait que William Branham a été envoyé pour préparer l'enlèvement. Mais la parole n'a pas dit ça. La voix dit, ton message prépara ma seconde venue. La voix n'a pas dit que William Branham prépare la seconde venue, non. Il faut rétablir la vérité. Et depuis que nous marchons, nous comprenons bien que William Branham n'était pas le préparateur de la seconde venue. Nous comprenons bien, l'Esprit l'a enseigné, que c'est son message. Et donc, on s'appuie sur son message pour suivre sur ce qu'il a dit, pour préparer l'épouse à être enlevée. Ça, ce que la voix a dit, c'est la vérité. Amen. Maintenant que tout cela est terminé, le Seigneur veut voir qui a vraiment compris. Je ne sais pas si Adèle a compris, si Francis a compris, si... on ne sait pas. C'est pour ça qu'alors nous sommes ici. À ce grand questionnement, où il nous dit à qui le bras d'Éternel s'est vraiment révélé, qui? Mais c'est individuellement que nous allons répondre. Et ici, une question d'attachement. Si ton attachement a été léger, ta réponse sera approximative. Beaucoup de choses t'auront échappé parce que tu as manqué de sérieux. Et le Seigneur a toujours dit, soyez sérieux, méticuleux. Mais si ton engagement a été sérieux, tu n'as manqué aucun cours. Tu n'as rien négligé, ça sort rapidement. Mais ce ne sont pas des leçons à retenir ou à bûcher comme on dit, non. C'est une vie à mener. On n'amènera pas pendant que nous sommes en cage ici, non. Frère disait, celui qui a l'or pur n'a pas peur de la machine à test. La machine à test aujourd'hui, c'est le monde dans lequel on ira encore demain. On laisse donc libre de nos fautes au monde pour que chacun aille. Mais maintenant, tu peux aller avec la peur au ventre. Est-ce qu'il va réussir? Tu as un problème. Comme tu peux aussi aller pour dire, maintenant l'heure est arrivée. Comme les gens qui jouent au ballon. Quand le match est demain, il dit, mais maintenant je me suis préparé, en tout cas on va gagner. Si c'est bien préparé, mais ça me fait du bien. Parce que maintenant, on va bien voir. On a dit, je ne suis pas un croyant, mais on va voir. Même à la maison, tu dis, non, tu ne plies pas, tu ne peux pas ici. Laissez ça. On peut avoir des surprises. Que chacun aille. Et je dis à chacun de vous qu'en fait, ce n'est pas difficile. C'est la même vie que vous menez aujourd'hui que vous devez mener étant à l'extérieur. Ce que vous devriez éviter qui est automatique, c'est que l'influence de l'extérieur change de trajectoire, votre trajectoire. C'est seulement ça qui est un problème. Mais je pense que le temps qu'on a passé, la parole s'est établie au point que nous pouvons aller mener le petit temps qu'il y a là, une vie d'évangile. Oh, frère Gaspard, comment est-ce possible? Oui, c'est possible que quelqu'un aille et se laisse corrompre. Je dis, tout est une question d'engagement. Rappelez-vous de tout ce qu'on a vu avec le Seigneur. Tout ce qu'il a fait.
Et vous imaginez qu'il a été renié? C'est une question de type d'engagement. Certains étaient là parce qu'il a élevé leur enfant. Cet engagement est léger. D'autres ont mangé, c'est léger. D'autres ont entendu parler, c'est léger. J'ai entendu que Lazare est revenu à la vie, mais c'est la vérité, mais c'est léger. Il y a un autre engagement qui est fort. Ils dorment ensemble, ils mangent ensemble, ils sont dans la barque, ils voient beaucoup de choses, ils donnent des enseignements, tout ça. C'est à ceux-là qu'on demande un engagement sérieux. Amen. C'est notre cas. Je suis convaincu que tout le monde s'en sortira. Amen. Parce que je ne vois pas qui peut tomber après tant d'années, après tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, les éléments qui font la différence en le croyant bien, en le croyant aujourd'hui, je ne vois pas qui va tomber. Mon rôle, c'est seulement pour signifier l'état dans lequel nous sommes. Comme j'ai dit ce matin, je prends les états pour que chacun comprenne ce dans quoi on est. Merci pour la soeur qui m'a envoyé un message d'appréciation. Ça fait du bien. Monsieur m'a envoyé un message avec l'application ce matin. Le message, vraiment, ça m'a touché, ça m'a fait du bien. Vraiment, je me suis réveillé. Ben oui, mais quand je ne sais pas ça. Et une autre m'a envoyé un message. J'attendais le témoignage. J'avais dit quelque chose avec le Seigneur, j'ai vu ça une fois, 2 fois, et j'attendais la 3e fois. Tu as dit ça l'application. Ah, merci. Et le Seigneur travaille comme ça. Ça nous fait du bien qu'il nous signale sa présence et sa compagnie. Et quand aussi vous dites à l'homme de Dieu que voilà, ça s'est passé comme ça. Lui aussi est content, parce que c'est la main de Dieu. J'ai dit, frère Madame disait que quand il prêche, parfois il se dit, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est Dieu? Et je dis, il ne sait pas. Mais c'est juste sur le chemin, c'est comme ça. Quand nous sommes sur le chemin de la foi, il y a le doute à côté, tous les jours. Si vous êtes content tout le temps, aller dans une église où le pasteur prêche, vous êtes parti en voyage, dans les conventions, là, vous n'avez pas de doute, parce qu'il n'y a pas de doute possible. Vous voyez, c'est des choses qui sont déjà avérées vraies. Il n'y a pas de doute dessus. Mais quand on vous de prendre la forêt, vous savez où vous allez. Il vous faut un guide. Si le guide n'est pas avec vous, c'est foutu. Et mais avec ça, vous lui faites pleinement confiance, parce que si le guide se perd, vous perdez tout ce que vous perdez. C'est ça. L'avantage que nous avons ici, c'est que le guide, qui est notre guide, est le Saint-Esprit. Il ne se trompe pas. J'ai donc plus que tout droit. Il y a un monsieur qui me disait, il est pasteur, et il dit, nous prêchons Branham, on ne lit pas la Bible. Bon, c'est dommage. Ce qui est dommage, c'est que les gens avec le Saint-Esprit, le sang du Saint-Esprit, agissent parfois, on se demande, moi, quel esprit on a. S'il avait été là, il vient, on va prêcher la Bible. Je voudrais, à ce sujet, rappeler quelque chose. Pour parler de nos publications, la façon dont Dieu fait les choses et la façon dont le monde fait les choses. Nous avons 2 esprits qui gouvernent le monde. Amen. Le diable et Dieu. Amen. Il n'y aura pas un 3e. Et chacun d'eux a son enseignement. La même parole, la même Bible. Le diable enseigne la Bible. Il a ses prédicateurs. Il a ses fils. Il a tout exactement comme Dieu. Si vous voyez ce que Dieu a, le diable a carrément la même chose dans l'opposé. Ainsi, le diable est l'orgueil et Dieu l'humilité. Ce qui veut dire que dans le camp du Satan, il faut que quelqu'un soit quelque chose. Et dans le camp de Dieu, il faut que quelqu'un le soit bien. Et c'est pour ça qu'il passe par la sagesse, la réflexion, la compréhension, la connaissance. Et Dieu lui demande d'être un enfant de bien connaître. Ce sont les 2. Parce que lui fait tout pour toi. Ainsi, quand les 2 enseignent, observez bien, le diable parle de la Bible et il explique ce qu'il comprend.
Il enseigne ça. Il parle la Bible. Il lit Genèse 30, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Il explique ce qu'il lit. Et ce qu'il enseigne. Donc l'enseignement vient de ce qu'il comprend la parole, la réflexion, le raisonnement. Ça veut dire ceci, ça veut dire ceci. L'explication, il donne ça. Les gens aiment ça. Nous sommes bien enseignés. Il va virgule, verset par verset, on nous explique très bien. C'est comme ça que le diable enseigne. Dieu n'enseigne pas comme ça. Dieu manifeste des choses. Et il dit, ce que je fais là, c'est écrit à tel endroit. Lui, il commence par le surnaturel. On voit quelque chose, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Il lui montre une chose, et il dit, c'est à quel endroit? Mais le gars parle la Bible, et il explique. Mais puis il commence une explication, il vient pour vous justifier. C'est comme ça que Moïse va venir. Votre temps est arrivé. Mais comment ça? Mais ce que je fais là, c'est ce que le Dieu de vos pères avait dit. Amen. Jésus viendra. Je suis l'élévateur, je suis le Messie. Mais les signes que je fais là, c'est écrit à quel endroit je fais ça. À la Pentecôte, le Saint-Esprit vient. Mais les apôtres disent, ce que vous voyez là, c'est écrit à quel endroit, c'est comme ça. Mais les pharisiens vont expliquer, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire... C'est ça à faire. Et voilà cet homme, s'il avait compris, si ce nom parlerait, je lui aurais dit, mon frère, moi je n'ai pas été dans vos théologies. Et c'est stupide de penser, théo veut dire Dieu, et logique veut dire étude. Étudier Dieu, frère. Quelqu'un lui commence seulement à lui faire, toi tu n'as qu'à peu près 100 ans, tu vas les tuer. Et on est quand même dedans aujourd'hui en disant théologie, théologie. C'est bizarre. Bientôt, mais ça viendra vous enseigner. Amen. Maintenant, nous revenons sur notre cas que nous avons lu ici. Vous aussi, je ne terminerai pas aujourd'hui, parce que je suis pressé avec ces choses. En même temps, je vais aller doucement, parce que nous avons l'obligation de bien comprendre ce dans quoi nous sommes. Il n'y a pas de jeu ici. C'est pour ça que je prends un sujet, je reviens. Je prends un sujet, je continue. Parce que le plus important, ce n'est pas d'avancer, mais que nous avancions sûrement. Nous voyons donc ici, dans l'écriture que nous avons prise, Ruth. Voyez mes frères, l'écriture, ce qu'on dit, on dit Ruth. L'intitulé, comme on dit Esaïe, Marc, machin, mais ici on dit Ruth. Et pourtant, il y avait Orpa qui était la première épouse de la maison. Amen. Parce que Orpa était mariée avant Ruth. Ruth n'a même pas eu le temps de son mari. Son mari est mort directement. Mais on parle ici de Ruth. Et pourtant, Orpa était la première épouse de la famille. Tout dépend du rapport et du type de lien qu'ils ont tissé avec cette famille. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je dirais ceci. Lisez Luc 1 jusqu'à la suite, vous comprendrez ce que je veux dire. Un homme appelé Elimelech est parti avec sa femme Naomi à Moab. Moab était des toits juste à côté, parce qu'Israël avait quelques soucis avec la famille. Et c'est comme ça, quand l'Église, à trop longtemps, tant que cet esprit ne vient pas, on quitte. Amen. C'est ce qui est arrivé à Elimelech. Moi, je ne suis plus d'accord. Moi, ça fait longtemps qu'on attend. En tout cas, moi, je suis plus avec ça. Moi, je quitte. Je vais aller à Moab. C'est bien. Mais ça peut parler à quelqu'un ici ce soir. Amen. Parce qu'Israël n'est béni que dans sa patrie. Et tu ne seras béni que là où Dieu t'a placé. Amen. Il vous a ramassé le parti, que c'est là que je vous ai amené. Mais comme le Saint-Esprit t'a à venir, alors moi je suis plus là, moi je pars ailleurs. Vas-y. Mais la suite, on la connaîtra. Ainsi alors, ces deux enfants sont mariés à des païennes. Et le visage est tombé dans la famille.
le père, les deux fils, tous les trois sont morts. Amen. Il est resté la maman et les deux belles-filles. Mais la maman s'était rendue compte qu'elle pouvait rester à moi. Elle s'est dit, ah, ce que j'ai fait là n'est pas juste. Amen. On a terminé le Saint-Esprit et moi, mon mari m'a amené ici. Je ne peux pas continuer ici, je repars chez moi. Amen. Dans la Suisse, c'est là-bas qu'elle a été bénie. Amen. La bénédiction qu'elle allait chercher à Moab, elle a trouvé la mort. Mais quand elle est retournée à Israël, elle est bénie. Que celui qui a des intentions de fuir, fuit, mais qui le derrière. Tu ne viens pas très vite. La bénédiction, tu as été la rater. Mais si tu restes là, frère, reste là. Quel que soit ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu endures, ta promesse est là. Israël ne peut pas être béni en dehors de sa patrie. Notre patrie, c'est la parole. La parole nous a prédestiné pour le réveil. C'est là qu'on sera béni. Restez sur place. Amen. Ainsi, quand les deux filles sont restées avec leur belle-mère, on va voir maintenant le degré d'attachement. C'est la belle-mère qui, à juste titre, va leur dire, vous êtes encore jeunes. Et moi, ne peux vous marier aujourd'hui qu'un enfant, qu'un frère de vos maris. Mais je n'en ai pas. Donc, autant rester chez vous. Vous trouvez des maris là-bas, vous reprenez vos vies, ce qui était normal. Mais, Orpa a dit oui, maman a raison. Je pense que le mieux vaut que je retourne. Quelqu'un peut encore me regarder là-bas. Et lui a dit, j'ai un autre attachement. Je ne suis pas venu ici pour chercher autre chose. Je suis venu ici pour rester dans le membre de cette famille. Malheur ou pas, c'est ma famille ici. Si j'ai trouvé un Dieu là, c'est mon Dieu. Si j'ai trouvé la souffrance là-haut, c'est ma souffrance. J'ai trouvé la mort là-haut, c'est ma mort. J'ai trouvé la vie là-haut, c'est ma vie. J'ai un mari ou pas, je reste ici parce que mon attachement, mon engagement était définitif. Ainsi, nous avons nous aussi aujourd'hui la même proposition. Vous êtes sortis du monde pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons qu'il nous a appelés pour le faire. Amen. Maintenant, le chemin se fait dur. 2019, rien. Demain, viens. Bientôt, viens. Et le Seigneur, la formation est terminée. C'est vrai que terminé, où est terminé? Maintenant, je ne vous retiens plus. Moi, je termine ma part. Je ne vous retiens plus. Le pasteur n'a pas dit, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela, faites ceci. Les parents n'ont plus à dire, oh, ne fais pas ça, oh. Non. La formation est terminée. Tout le monde a fait autant d'années qu'il fallait leur réaliser. Tu dois décider, soit tu continues là avec ton propre cœur. Comme tu peux aussi repartir avec toi. C'est toi qui décides. On ne doit plus dire à quelqu'un, mais va prier, va à l'église, va ici, lave-toi, non. Nous avons été formés. On a eu un attachement avec cette famille. Est-ce que parce que je suis déçu, j'ai trop attendu, non, ça fait longtemps, je suis encore jeune, est-ce que cela m'a influencé pour partir? On te dit que tu es libre. Amen. Ou bien, mais c'est bien maintenant l'occasion. Mes copines ne me voyaient pas, je ne marchais plus avec elles. Mes oncles, tout le monde, on m'a traité tout. Maintenant, je ne savais pas dire que je vais les chercher, mais si quelqu'un vient me voir,
Je vais maintenant lui expliquer tout ce que j'ai acquis. Frère, quand j'ai reçu le Saint-Esprit en 98, je parle sous le contrôle de mon épouse. Je sortais le matin, je rentre la nuit. Je cherchais les gens à qui prêcher à la parole. Je n'étais pas prédicateur. J'allais de maison en maison enseigner l'évangile aux gens, aller parler de Dieu. J'aimais ça. Quand je commence à parler, on ne m'arrête plus. Je me souviens d'un jour, je suis allé chez un monsieur. Sa femme, c'est plutôt sa femme qui faisait l'objet de mes visites, parce qu'elle travaillait avec une belle sœur qui était à l'église. Et elle m'a dit d'aller à la maison là-bas. Et le monsieur m'a entendu parler, il s'est intéressé lui aussi. Alors j'allais là-bas, j'avais rendez-vous avec eux. Et quand j'arrive, elle me dit, ah, monsieur Gaspard, je viens de faire un rêve. Il dit, comment? Il dit, j'ai vu ma maison être inondée, inondée, inondée. Je dis, mais oui, c'est vrai la parole. Il dit, oui, j'ai pensé à ça. Que frère Gaspard, quand tu vas parler. Je dis, c'est comme ça, moi je vais vous inonder la parole. Ainsi, si nous avons acquis les choses que j'entendais dans le message, il fallait que je dise ça à quelqu'un, il fallait que je parle à... voilà. Ça peut être ça pour nous aujourd'hui. Pas en termes d'orgueil, non. Vous vantez, non, ce n'est pas ça. C'est m'apporter à l'autre. Celui qui ne sait pas, il est dans le besoin. Si l'occasion t'est donnée. Et si quelqu'un de soi, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est ne te souille pas. Nous aurons donc deux réactions. Soit nous retournons comme on part, soit nous disons on continue, malgré les déboires. Ainsi, je parle donc, premièrement, de l'attitude de hors-pas. D'après ce que nous avons enseigné, et nous verrons à quoi ça peut nous servir, nous aussi ici. Frère Branham dit, Orpa est le type de l'église tiers, des gens qui n'ont pas un bon engagement avec Dieu. Ils ont reçu de la formation, mais parce qu'on était à l'église. Ce n'était pas vraiment leur affaire. Comme papa insistait, maman insistait, moi aussi j'étais là. Parfois il dormait. Amen. Il dit, on parle le type de l'église qui a une fois commencé, un type de l'église qui ne fera pas tout le chemin, tout le trajet. Et on aura ici, si on n'a pas bien retenu ce qu'on a nous enseigné. C'est le type de personnes qui commencent et qui ne font pas tout le trajet. C'est ça le type de Orpa. Elle a bien commencé, mais elle n'a pas fait tout le trajet. Elle a renoncé en cours de route. Amen. Comme on a dit, ceux qui croient tiers, qui croient que Jésus-Christ est Jésus le Christ, et qui ensuite fait demi-tour pour retourner là d'où il est sorti. Or, pas nous représente bien ici pour certains. Ils croient que Jésus, le Christ est le Seigneur. Mais ensuite, il fait demi-tour. Ici, je parle de ces choses, vous dites, je ne suis pas là pour vous juger, ni vous orienter. Je donne les deux exemples qu'il y a, alors que nous allons dans le sud, on retourne, on va liberté. Je donne les deux voies qu'il y a devant nous. Donc, il a continué, Orpa commence, mais ne va pas jusqu'au bout. C'est ce que le prophète dit ici, le chrétien qui reconnaît que Jésus-Christ est le Christ, Jésus est le Christ, il est Dieu, bien, c'est bien. Mais, il fait demi-tour pour retourner, il est sorti. Il dit, l'homme qui se joindra au petit peuple méprisé du Seigneur et qui fera encore demi-tour ensuite pour faire une marche arrière, comme un chien qui retourne à ses propres vomissures.
Nous nous sommes engagés. Ce petit groupe-là, c'est, voilà, je suis engagé avec lui. Ça, c'est le groupe de Dieu. Après, maintenant, pour une raison quelconque, il retourne pour aller faire comme les gens du monde. Je suis encore en train de détailler l'attitude de Orpa et l'appliquer à quelqu'un qui agirait éventuellement comme lui. Quand tu agiras comme ça, c'est la parole toujours. Je montre les deux voies. Il y a cette voie qui existe. Il y a aussi qu'on va aborder tout à l'heure, si le Seigneur le permet. Donc, Frère dit, paragraphe 72. Elle est retournée à ses dieux, les dieux. Elle avait, avec son mari, un dieu. Mais elle est retournée à ses dieux. C'est un langage. On a vu dans le livre de Gédéon que quand Israël était en difficulté avec Moab, donc avec les c'est quel Moab était le frère de l'amour, voilà. Avec les Ammonites, ils étaient en difficulté. Alors, Dieu a dit à Gédéon de partir pour le salut d'Israël. Mais il fallait pour qu'il abatte les différents dieux qu'on a amenés, comme ils sont disney pour les ils sont beaucoup de dieux. Il a abattu cela. Parce qu'il fallait qu'on reste avec le seul Dieu d'Israël. Et vous allez voir qu'à un moment donné, les adorateurs des différents dieux se sont tous levés pour aller attaquer Gédéon. Et le père de Gédéon a dit, mais comment? Vous n'allez pas défendre votre Dieu pour vos différents dieux. S'ils sont Dieu, mais qui s'occupent de Gédéon, l'homme vient de vos secours. Ils ont honte. Et nous avons toujours parlé de ces choses. Le diable est caché dans tous les vices qui sont le monde et que nous abandonnons pour aller à Christ. L'habillement peut être un Dieu pour toi. Parce que l'idole, c'est quoi? Tout ce qu'on place avec Dieu. Tes études peuvent être un Dieu pour toi. Ta femme ou ton mari, ton père ou ta mère, tous ces dieux-là, tu laisses ça pour dire, désormais mon Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. L'argent, les voitures, les conflits, la chair, tout ça, c'est autant de Dieu qu'on peut se faire. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait que les gens retournent? C'est parce qu'avec ce seul Dieu que nous avons, il nous donne parce qu'il voit notre besoin. Donne pas en fonction du désir. Ce qui l'intéresse, ton âme. Tout. Quand tu vas tout, non, les choses que j'avais hier sont en train de me manquer. Une soeur me disait, ah frère, je ne comprends pas. Quand tu es dans le monde, j'avais de l'argent, j'avais de majorité bien, j'avais des voitures, et depuis que j'ai tout perdu. Est-ce que vraiment c'est Dieu qu'on sait ici? Frère. Et maintenant, frère, une fois que nous quittons Christ, on va où? Retrouver nos dieux. Et c'est ainsi alors que ces dieux viendront se proposer à vous. Vous n'allez pas tomber du jour au lendemain. Non. Le diable est tellement malin qu'il ne viendra pas. Bon, tiens, on le partage en main. Non. Tu retournes un peu. Tu vois une jeune soeur, une jeune fille, quand elle est pimpante, quand tu elle parle bien avec son dernier tour. Ah, ça commence à venir. Tu vois une autre jeune fille comme toi, pas de son petit ami, comment il était hier dans les photos, tout d'autres. Ah, les dieux sont en train de venir. Amen. Tu vois comment une femme passe avec des ongles de vernis, dit bien au moment. Ah, ça me rappelle un peu Adèle. Gloire à Dieu pour Adèle. Amen. Les bijoux partout, le pharaon. Tu vois comme ça. Ah, amen. Les propositions de Dieu vont venir. Tu vois là où tu dors. Vraiment. Et tu vas chez notre soeur, une jeune fille que tu vas fréquenter. Le lit est nickel et tout ça. Mais qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est mon copain qui me paye, toi. Au moins, tu n'as pas d'argent.
Bon, écoute, tiens 50 euros pour tes courses. 50 euros, tu me donnes? Oui. Tu as combien? Oh. Mon gars s'occupe de moi, j'ai plus de 300 euros par mois. Ah, 200 euros? Oui. Les dieux sont encore en train de traiter avec toi. Amen. Maintenant, c'est ce qui arrive. Ce sont ces choses que nous avons laissées dans le monde. Quand nous repartons, ce sont ces propositions qui nous seront faites. Comment on peut être impoli? Moi, ma mère ne me parle pas comme ça. Moi, je la chauffe bien. Et toi aussi, ah bon? Ma mère ne me parle pas. On me dit seulement non, on doit se taire. On doit se taire. C'est la parole, c'est Dieu. Quoi? Mais nous, c'est que j'ai 18 ans, tu es majeur. Amen. On ne dit pas comme ça. Après la prestation sociale, voilà. On vous donnera d'autres. Vous allez vous heurter à des choses derrière lesquelles se cache toujours le diable. Et tranquillement, il attend. Et on ne va pas retourner à ces dieux. On verra ce que toi tu feras. Je n'ai dit de direction à personne. Mais je prends la parole pour montrer que c'est deux voies. Amen. On revient à ce Dieu du début. Il dit, avec nos yeux, on avait peut-être convoité de mauvaises choses. On retourna à convoiter à nouveau. Quand tu le montres, tu convoitais certaines choses. Mais quand tu retournes, tu les convoites maintenant à nouveau. On a peut-être une idole de boire de la boisson, la fumée, le mensonge, le vol, et tout ça d'idole. Alors, on a fait sa confession, on est baptisé ensuite, on y retourne. Oh, que c'est triste. Vous vous souvenez, son nom n'a plus jamais été mentionné. Elle était excommuniée à cause de sa décision hors part. Elle est retournée avec les convoitises qu'elle avait quittées. Et nous pouvons nous aussi voir aujourd'hui. On proposera à Silette, les jeunes filles, les petits commerces de drogue, les petites choses dans lesquelles tu étais. Ce sont ces mêmes choses qui vont revenir. Parce que vous avez d'abord eu un passé ensemble. Ah, il est revenu. Ah oui. Mais c'est là à toi, c'est là. En fait, comme on a dit, c'est là que la différence se montre. Hier, quand je traitais avec vous, je n'étais pas formé. Maintenant que je suis formé, je vous montre que je vois au-dessus de tout ça. Amen. Amen. Donc, la formation que nous avons eue, elle reste valable, elle reste intacte, parce que c'est là que se lit la différence entre l'homme que tu étais hier et celui qui a été formé. Amen. Mais si c'est Dieu d'hier, cette fréquentation d'hier, tes chutes d'hier ont encore l'effet sur toi, c'est que ta formation, tu n'avais pas, elle n'était pas solide. Amen. Tu n'étais pas bien à l'église, tu dormais ou tu venais parce que c'était ton père qui a dit, ou parce que c'est ton ami ou ta copine ou je ne sais pas quoi. Ce n'était pas ton cœur. Mais je suis convaincu, frère, que personne ne tombera parce que je connais la formation que nous avons reçue. Je suis très surpris d'entendre que depuis que nous avons eu la liberté, bien au contraire, quand nous partons ici, je pense qu'on amènera plus de gens et non que c'est nous qui allons repartir. C'est plutôt les gens qui attendront l'évangile et vont dire, ah non, non, je crois que ça, pour nous créer dans cette église. Un gradit. Parce que merveille, c'est une vraie merveille. Parce que tu vois la parole. Et aujourd'hui, merveille est une vraie merveille. Mais maintenant, si tu repars pour entendre dire que non, il est tombé. Or, aujourd'hui, si tu as eu ce merveille avant, il te faut 5 ou 6 maintenant. C'est ce qui montre qu'on a eu une formation et qu'on l'a gardée. Amen. Je continue à lire. Frère dit, au paragraphe 114,
Combien de gens, écoutez, elle retourna, ou elle tourna le dos à la parole pour autre chose desquelles elle était sortie. C'est ça qui est arrivé à Orpa. Elle a tourné le dos à la formation qu'elle a eue. Et elle ne savait pas que l'autre allait pour être la mère du Messie. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut voir. Elle est retournée à ses dieux. Elle est retournée à ce qu'elle a vomi. Elle est retournée à toutes choses du monde. Mais l'autre qui a dit, moi je reste. Vous voyez son avenir. Elle est la femme de Boaz, le grand-père de Jésus. Amen. Quelle bénédiction. C'est pour ça que je dis, nous avons tous intérêt à rester. Mais je n'oblige personne parce que l'équipe nous parle. Voilà celle qui est partie, Frère dit, on ne parle plus d'elle. C'est pour ça que les deux étaient dans le livre, mais on y lutte. En haut, quand on écrit le livre. Et pourtant, c'est elle qui est restée la première épouse. Elle est restée des années mariée. Lui n'a même pas fait un jour avec son mari. Mais elle aimait son mari. Ils sont dans une situation difficile, ils n'arrivent pas à se voir et tout ça, mais elle aimait son mari. Son amour était franc, sincère, un engagement définitif. Mais celle qui avait des années sous le toit, qui connaissait bien la famille, qui connaissait bien son mari, et tout le monde connaissait bien Israël, c'est elle qui dit non, je pars. Mais celle qui n'a fait qu'un jour avec son mari, le mari n'a même pas touché. Ils n'ont pas eu le temps d'être avant. Et quand elle a dit je reste, même si la marche est longue, même si elle est dure, mais la promesse que j'entends là, devenir Dieu, non, non, non. L'Écriture le dit. Frère, nous lisons le message. On n'invente rien. Les choses qu'on vient de lire là, on entend ça. Et quelqu'un dit non, moi je suis dans les gens. Il y en a marre, là-bas. Frère, tu sors d'où? Quand elle est partie, voyez alors ce qui est arrivé à celle qui a dit moi je reste. Ces dieux-là ne peuvent plus l'influencer. Et vous voyez la différence, c'est que c'est plutôt celle qui était prêtresse, qui connaissait mieux Dieu que l'autre, qui change. Elle était pire dans le mauvais côté. Elle a servi le diable en personne. C'est elle qui dit je vais. Et pourtant, elle a une raison de rester. Elle dit mais j'avais une grande place, j'ai servi notre Dieu, comme les gens l'avaient pas. C'est elle qui a dit non, je parle de mon Dieu à un autre Dieu. Et celle qui a moins servi le Dieu de Baal, c'est elle qui parle. Complication. Je crois que si quelqu'un a la bonne décision, vous dit, on nous a dans le monde, on ne doit plus dire quoi faire. Comment réagissez-vous? Je ne sais pas comment vous réagissez maintenant. Pour les enfants d'Amélie, depuis que papa n'appelle plus à la prière, est-ce que vous venez vous-même seul? Depuis qu'on ne sonne plus, venez prier, venez chanter. Est-ce que vous allez chanter vous-même seul? C'est là que vous êtes nous montrer si la formation a eu l'effet sur vous. Et oui, ce n'est pas seulement à l'école et tu montres aux autres que je suis toujours âgé. Non. Quand vous chantez à la maison, quand vous priez là-bas, quand vous êtes prier, comment vous êtes? Est-ce que la pression dans votre cœur? Je vais m'arrêter là en rappelant ceci. Hier, je vais revenir sur Ruth la prochaine fois. Hier, samedi, j'ai appelé Kimberly. Et quand je l'ai appelée, elle n'était pas là. C'est une de ses sœurs qui a pris le téléphone. Elle dit, oui, on va te la passer. On me l'a passé. J'ai dit, Kim, c'est le frère Aspar. Ah, frère Aspar, j'avais complètement oublié qu'elle est venue aujourd'hui. J'ai dit alors, bon, qu'est-ce que je fais?
Tu écoutes la prédication ou bien tu n'écoutes pas. Non, 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 j'écoute. Voilà, une bonne attitude. Elle n'avait pas le programme d'écouter d'aller à l'église, non. Elle est surprise par le coup de fil. Parce que pour elle, il n'y avait pas d'église dans sa tête. Une fois, est-ce que tu écoutes directement, elle est restée là à écouter jusqu'à la fin. C'est pour dire qu'elle a comme intérêt à cela. Elle ne s'attendait pas à une réunion. Elle ne savait pas quoi. Pour elle, c'est sauté la tête. Non, le téléphone, c'est fait d'asseoir, mais c'est la réunion. Quoi? Elle a laissé tout ce qu'elle faisait pour rester à la réunion. Et pourtant, elle ne s'attendait pas à ça. Elle dit, j'ai oublié. C'est pas elle qui était au téléphone. C'est sa soeur qui était au téléphone. On va te la passer, on me la passe. J'ai dit, on est à la réunion. Ah, on fait l'espoir, j'ai complètement oublié. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu écoutes? J'écoute. Elle a laissé tout ce qu'elle voulait faire pour dire, quoi? La réunion, je reste. Même pas une seconde, je vais réfléchir. Attends-moi un peu, je vais faire. Non, elle a pris le téléphone, elle est restée jusqu'à la fin. Ça montre ce qui est dans son cœur. Je crois que sous notre cieux, certaines personnes m'auraient dit au fait l'instant vraiment, je ne m'attendais pas à ça, j'avais encore ça, vraiment comme tu es, j'avais oublié vraiment, on verra demain. Mais elle n'a pas fait ça. Elle a laissé tomber tout ce qu'elle avait comme ce qu'elle faisait avec les autres. Juste pour avoir le téléphone, elle dit je reste là. Elle est restée là jusqu'à la fin. Cet enfant-là m'a marqué encore une fois. Je saurais vous dire, frère, avoir la première place au Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Nous qui allons nos amours, nous qui allons rester, parce que je vais rester. Je resterai toujours là. Vous allez voir ce qui va nous arriver. Et je vous dis, restons ensemble pour que nous disions, nous allons voir ce qui va nous arriver. Que Dieu vous bénisse.